Bonjour et bienvenue sur les coups de pouce web de Laurence. Si vous êtes entrepreneur dirigeant et que vous souhaitez activer le haut-parleur du web pour vendre vos services, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer votre méthode. C'est parti! Alors, qu'est-ce que ça veut dire votre méthode? Eh bien, dans une vidéo précédente, on a vu ensemble qu'il fallait idéalement arrêter de vous vendre en proposant systématiquement du sur-mesure. Et un des premiers pas que je vous invite à faire, c'est justement de réfléchir à votre méthode. Alors, ça veut dire quoi votre méthode? Très souvent, j'en parle à mes clients, ils sont coachs, ils sont consultants, ils vendent leur expertise et ils me répondent « je n'ai pas de méthode, j'adapte systématiquement en fonction d'où le client m'amène ». Ben non, c'est pas vrai. Vous avez toujours forcément une méthode. Même si le chemin se fait de façon parfois un tout petit peu différente d'un client à l'autre, et c'est tout à fait normal, vous allez vous rendre compte, en prenant du recul, en prenant de la hauteur, eh bien, que vous passez toujours par les mêmes étapes clés. C'est votre propre méthode signature. Et pourquoi c'est important de proposer cette méthode? Eh bien, c'est justement pour que vous puissiez rassurer vos prospects en leur expliquant quelles sont les étapes clés justement qui vont faire avec vous, leur permettre de se projeter et d'avoir une vision des prochains pas qu'ils vont faire. Sans quoi, c'est un peu anxiogène. Alors, comment vous allez faire pour penser votre méthode? Et à nouveau, vous en avez une, je vous assure. Eh bien, l'idée, c'est de vous poser, vous me prenez un petit verre, vous allez au soleil, un endroit où vous êtes plutôt détendu, et vous allez mettre en vrac tout ce que vous faites pour vos clients. Tout en vrac sur une feuille, vraiment en mode brainstorming. Et vous allez avoir 10, 20, 50 items. Donc moi, par exemple, je vais me rendre compte que je vais les aider à trouver leur ton pour leur rédactionnel, je vais les aider à identifier leurs clients cibles, je vais les aider à créer la structure de leur site web et ainsi de suite. Donc je mets tout en vrac. Et puis ensuite, eh bien, vous allez prendre du recul et vous allez voir que tous ces éléments en vrac, finalement, peuvent s'organiser les uns avec les autres. Et donc, vous allez voir que vous allez avoir des thématiques principales. Alors, parfois, c'est purement des thématiques et souvent, pour vous aider, c'est aussi chronologique. Donc, typiquement, dans mes accompagnements, il y a des étapes qui se font dans un certain ordre chronologique, même si parfois, bien entendu, l'ordre peut s'inverser. Voilà, donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement ça. Commencez à mettre ça sur papier. Vous posez la question. Si vous êtes consultant, je pense à un de mes clients, eh bien, lui, il commence systématiquement par un diagnostic en groupe. Ensuite, il va voir quels sont les freins relationnels. Il va faire des entretiens individuels pour aller dénouer ces freins. Et ensuite, eh bien, il va s'assurer que, par exemple, l'information remonte bien la hiérarchie. Et donc, ce sera une troisième étape de sa mission de consulting. Donc vous voyez, même si ensuite tout ça, ça va s'adapter d'un client à l'autre, vous voyez comme en regardant d'un point de vue macro, il y a une méthode et à quel point ça peut rassurer vos prospects de communiquer sur cette méthode. Donc c'est à vous, votre mission, si vous l'acceptez, eh bien c'est à votre tour de faire cette méthode-là. Sachez qu'en général, on tourne autour de 5 étapes. Si vous en avez 18, c'est beaucoup trop. Si vous en avez 2, eh bien, c'est le moment d'aller les diviser pour en avoir, voilà, ça peut être 4, ça peut être 6, il n'y a pas de règle précise, mais ça vous donne une idée de ce que vous avez intérêt à viser. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Notre méthode. C'est parti! Alors,